vendredi 1er juillet 2022, réflexion avancée et conclusion autour du psaume 23. Ce trimestre, nous sommes embarqués dans un voyage long mais très important. Un voyage pour comprendre la souffrance, le mal et la mort. Oui, la souffrance peut être étudiée comme un phénomène distinct de l'existence humaine. Elle peut être étudiée d'un point de vue scientifique ou psychologique, en termes tels que la perception, les affections et les conséquences. Cependant, la vision biblique de la souffrance est beaucoup plus profonde. La Bible explique l'origine de la souffrance, une origine qui exonère Dieu de toute responsabilité dans l'existence du péché. La Bible montre aussi comment Dieu utilise la souffrance comme cadre de transformation pour notre propre enrichissement, notre victoire et notre vie éternelle. Si nous imaginons la vie comme un voyage, le psaume 23 est l'un des meilleurs endroits pour commencer, car il parle d'un chemin ou d'un sentier. Ce chemin nous emmène à travers les hauts et les bas de nos vies. Plus important encore, quelqu'un nous guide sur ce chemin. Cette personne est plus qu'un guide. C'est un berger attentionné et aimant. Les questions les plus importantes pour notre voyage, pour nos hauts et nos bas, sont les suivantes. Connaissons-nous le berger? Lui faisons-nous confiance quoi qu'il arrive ou qu'il décide de nous emmener? Les leçons que nous avons vues cette semaine ont mis en évidence 3 thèmes principaux. Le premier, il est important de comprendre que notre vie est un voyage qui prend différents détours. Les sentiers, la vallée, l'ombre de la mort, les verts pâturages. Deuxièmement, il est également crucial de se rappeler que ce chemin ne mène pas à des situations chaotiques par hasard. Dieu est notre guide et notre berger, et il peut nous permettre de traverser ou de passer victorieusement à travers les vallées de la souffrance et de la mort. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous fassions ce voyage les yeux bandés. Au contraire, il nous donne la promesse certaine qu'il nous conduira au salut. Troisièmement, il n'y a aucun moyen de survivre au creuset de la vie si nous ne faisons pas confiance à notre berger pour nous guider. Écoutez ce que dit Ellen White, un commentateur biblique, dans son ouvrage « Message à la jeunesse », pages 74 et 75. Ceux qui remporteront la victoire finale auront eu des périodes de terrible anxiété et d'épreuves dans leur vie religieuse. Ils n'abandonnent pas leur assurance, car ces choses contribuent à leur éducation à l'école du Christ. Elles sont indispensables pour les purifier de toute scorie. Le serviteur de Dieu doit soutenir avec fermeté les attaques de l'ennemi, ses plus terribles outrages, et surmonter les obstacles que Satan accumule sur son chemin. Toutefois, si au lieu de regarder à vos terrestres difficultés, vous dirigez les yeux en haut, vous ne succomberez pas. Vous ne tarderez pas à voir Jésus vous tendant une main secourable. Il vous suffira de lui tendre la vôtre avec une confiance enfantine pour vous laisser conduire par lui. En devenant confiant, vous devenez heureux. Vous devez façonner votre vie d'après celle de Jésus, la lumière du monde. Il vous aidera à former un caractère fort, équilibré, admirable. Il n'est pas donné à Satan de neutraliser l'influence se dégageant d'un tel caractère. Dieu nous a accordé ses meilleurs dons, y compris celui de son Fils unique, afin de nous élever, de nous ennoblir et de nous qualifier en vue de son royaume en reproduisant les perfections de son caractère. Fin de citation. Nous pouvons faire confiance à notre berger pour nous emmener à travers les creusets de la vie parce que,
Avant de nous permettre de passer par des creusets, le berger lui-même a passé par un creuset. Mais il y a une différence essentielle entre son creuset et le nôtre. La plupart de nos creusets sont causés par nous-mêmes ou d'autres humains ou par les conséquences du péché en général. Le creuset du berger était causé par nous et il l'avait pris sur lui de manière sacrificielle en se substituant pour notre rédemption. Les questions personnelles que nous voulons vous laisser avant de terminer. Comment cette compréhension vous aide-t-elle à traverser la souffrance? Examinez le chemin de votre vie. Sur quel chemin êtes-vous? Autre point, avez-vous rencontré d'autres personnes sur le même chemin que le vôtre? Autre question. Dans quelle mesure avez-vous conscience que les périodes de terrible anxiété et d'épreuve qui entrent dans votre vie peuvent en fait faire partie de votre éducation à l'école de Christ? Comment notre aide, notre réconfort et nos encouragements à ceux qui sont dans la vallée pourraient-ils faire partie de la façon dont le berger aide les gens à traverser leur crise? À la fin de cette semaine, pour nous réconforter les uns les autres, disons le psaume 23 comme une prière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.